nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 17 à 22. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 22. Ok. Alors, je lis. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte en Dieu ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Alors ce matin, nous allons parler de s'enrichir de la vie de Christ pour répondre aux besoins de Dieu et des hommes. S'enrichir de la vie de Christ pour répondre aux besoins de Dieu et des hommes, parce que pour répondre aux besoins de Dieu et des hommes, il faut être riche. Pas de n'importe quelle richesse. Il faut être riche. Riche de la vie de Christ. Riche des attributs de Christ. Alléluia. Amen. D'accord. Ici, nous avons un texte de l'écriture où il est question justement de deux types de richesses, deux types d'enrichissement. Deux types de richesses ou deux types d'enrichissement. Alléluia. Et ces deux types de richesses sont propres à deux types d'hommes. Si on veut rester dans le contexte, on va dire qu'ils sont propres à deux types de chrétiens. Deux types de chrétiens. Le verset 1 parle du premier type de richesse. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Mais de quoi? De quoi? Et c'est de quel type à qui on parle ici? Au verset 17. Cet homme qui s'est enrichi. Qui s'est enrichi, mais il s'est enrichi de quoi? Voilà, donc cette richesse ici, là, c'est la richesse qui est propre à l'homme naturel, l'homme qui est né de femme. Il y a aussi un type de richesse qui est propre à lui, qui est son héritage. Et le verset 18, lui, il nous parle du deuxième type de richesse qui est propre à l'homme spirituel, pardon. Donc l'homme qui est né de nouveau. Et il y a un type de richesse qui est propre à cet homme. Et puisqu'il dit, si je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc là-bas on dit riche, je suis riche. Donc il y a le même mot là, riche et puis riche ici là. On ne dit pas la même chose, c'est le même mot qui est utilisé. Mais on n'est pas en train de dire la même chose. On ne parle pas de la même richesse. Ou vous voulez du même enrichissement. Amen. Donc l'enrichissement qui est propre à l'homme naturel et l'enrichissement qui est propre à l'homme spirituel, l'homme né de nouveau. Alléluia. Amen. Et nous savons tous que l'enrichissement, la richesse, c'est pour répondre aux besoins. C'est juste. Mais quand tu as l'argent, ça vous fait quoi? Pour répondre à tes besoins. Pour répondre à tes besoins. Alléluia. Amen. Donc, cette richesse est aussi, on peut dire cela que c'est aussi le fruit. Le fruit, parce que le fruit, c'est le produit de tes efforts. Amen. Le fruit, c'est aussi une richesse. Le fruit de l'arbre, c'est une richesse. Quand tu vas cultiver là, le fruit là, ça va t'enrichir. Amen. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, verset 16 à 20, que l'homme est comparable à un arbre fruitier. Amen. Et le fruit nous permet de connaître
quel est le type d'arbre auquel on a affaire. Le fruit, si cet homme-là, il est de l'espèce de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien il est de l'espèce de l'arbre de la vie. Hein? Matthieu 7, le verset 16 à 20. Hein? Je lis ça juste pour toi. Voilà. Je dis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre de bons fruits, mais le mauvais arbre de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous allez reconnaître qui? Les hommes. Il n'est pas dit les chrétiens ou les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. C'est à leurs fruits. Donc vous allez savoir s'ils sont de l'espèce de l'arbre de la mort ou s'ils sont de l'espèce de l'arbre de la vie. C'est de ça que Jésus lui parle ici. L'arbre dont lui parle ici, là, c'est les deux arbres qui sont en Genèse 2. Là. C'est de ça que lui, il entend lui parler. Et d'ailleurs, c'est le fruit de ces deux arbres dont toute la Bible parle. Toute la Bible parle. Alléluia. D'accord. Donc, on commence par Jésus-Christ lui-même. Commence par Jésus-Christ lui-même. Parce que tout message, toute prédication qui ne se rapporte pas à Christ, c'est faux. C'est-à-dire que tu as fini de prêcher, mais tu n'as pas bien prêché. Tu as menti, c'est faux. C'est la morale que tu viens de prêcher. C'est faux. Donc, Jésus-Christ lui-même, si on considère le fruit qu'il a porté en tant qu'homme, hein, parce qu'il a porté le fruit, et nous avons mangé de son fruit, et nous avons vu son fruit, et en regardant son fruit, on peut dire qu'il n'est pas un homme de la même espèce que les autres hommes. Notamment, il n'est pas un homme de la même espèce que Adam. Il n'est pas un homme de la même espèce que Moïse. Il n'est pas un homme de la même espèce que Noé. Il n'est pas un homme de la même espèce, bref, que tous les prophètes qui étaient avant lui. Tu vois, mon frère? Le fruit. D'ailleurs, c'est ce que lui-même a dit dans Jean 8:24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Lui-même, il a dit. Amen. Amen. C'est pas ce que moi je suis. Vous allez mourir dans vos péchés. Si vous croyez que je suis comme Abraham, comme Isaac, comme, vous voyez, comme les autres, là, on va dire, les hommes irrégénérés, inconvertis, qui ne comprennent pas le langage de Dieu, ils veulent comparer Jésus-Christ aux autres prophètes. Non? Jésus-Christ lui-même ne s'est jamais comparé, et les autres prophètes eux-mêmes ne se sont jamais comparés à Jésus-Christ. Le plus grand entre eux, Jean-Baptiste, n'a jamais dit que Jésus est comme lui, il a dit que Jésus est plus grand que lui. Amen. Amen. Claire. Non. Eux-mêmes n'ont jamais dit qu'ils sont comme Jésus. Eux-mêmes n'ont jamais dit ça. Amen. Amen. Pourquoi est-il un homme particulier? Parce que lui, il n'est pas descendu, il n'est pas le produit, il n'est pas le fruit d'une relation sexuelle. Alléluia. Amen. Il est la reproduction de quel arbre? Le Saint-Esprit. On ne peut pas dire l'arbre de vie. Hein? Matthieu 1, le verset 18 à 18 à 20 nous montre la manière, on dit voici de quelle manière arriver à la naissance. De la naissance, une naissance, c'est quoi? Reproduction. Amen. Alléluia. Reproduction de quoi? D'un arbre. Puisque l'homme est comparé à un arbre, c'est un autre homme qui se reproduit, puis ça fait une naissance. Amen. Le fils, c'est la reproduction d'un père. On est d'accord avec ça? Amen. Dis Amen. Amen. Or, ici, on nous dit que Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc, qui se reproduit? Qui est en train de se reproduire? Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Qui est en train de se reproduire? L'arbre de la vie.
est en train de se reproduire. C'est pour ça que le fruit que ce fils portait le fruit de quel arbre? Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit. Hein? Galates 5, 22, Paul a dit que le Saint-Esprit apporte fruit. Donc le Saint-Esprit est un arbre. Ah oui, tu n'as pas compris ça comme ça. Donc, il a dit que le Saint-Esprit porte fruit. Si le Saint-Esprit porte fruit, c'est que le Saint-Esprit lui aussi il est arbre. Il est arbre aussi au sens figuré. Il est arbre. Donc il est quel arbre? C'est que lui il est l'arbre de la vie. C'est que lui il est l'arbre de la vie. Comprends le langage de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas porter le fruit de Marie. Il ne pouvait pas porter le fruit de Joseph. Pourquoi? Mais parce qu'il est la reproduction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il est la reproduction. Il a dit au Juif que si c'est difficile pour vous de croire que je suis la reproduction, c'est-à-dire que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Si c'est difficile, c'est-à-dire que si ça c'est trop compliqué pour vous de croire, regardez les œuvres. Les œuvres là c'est quoi? Fruits. Amen. Regardez les fruits que les porcs produisent. Je ne suis pas incrédule. Je ne suis pas incrédule jusqu'à ce point-là. Amen. Jean 14, on dit, croyez-moi, je suis dans le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est des œuvres uniques, n'est-ce pas? Amen. Oui. Jamais aucun homme n'a fait de telles œuvres. Vous n'avez pas dit porter de tels fruits qui soient identiques. Alléluia. Alors, aux attributs de la divinité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est le seul homme dont le fruit fait quoi? Donne quelle vie? Le fruit de sa vie, le fruit de sa mort, le fruit de sa foi, le fruit de son sacrifice, dont le fruit donne laquelle vie? Alléluia. Amen. C'est ça, non? Amen. Le fruit donne la vie éternelle. Le seul homme. Le seul arbre, tu vois, donc quand je ramène ça sur le plan spirituel, donc on parle de l'arbre, il a dit ici Jean 6, 48, je suis le pain de vie. Pain c'est nourriture. Et nourriture c'est fruit. Fruit. Tu comprends mon frère? Amen. Vos pères mangeaient la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est sur le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Amen. Celui qui en manger, on dit c'est. Dans le leçon, on dit que manger c'est quoi? Consommer. Consommer. Hein? Ici, ce n'est pas consommer au sens propre. C'est consommer comme consommer un portable, consommer un vêtement. Consommer, c'est le mot là. Consommer. Tu consommes, mon frère. Tu es un consommateur. Je dis que tu es un consommateur. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, il ne faut pas consommer n'importe quel fruit. Alléluia. Amen. Le seul homme qui porte du fruit dans la consommation donne quoi? La vie éternelle, c'est-à-dire enrichie. Hein? Tu as compris le mot, non? Amen. Vie éternelle, c'est enrichi. Ça t'enrichit. Oh, mon frère, ma soeur, ça va te rendre riche. Amen. Tu vas devenir tellement riche que ta vie ne finit pas. Amen. Amen. C'est le pauvre, sa vie finie. Son argent fini. Vie éternelle, ça veut dire que tu as la vie de Dieu. Tu as la richesse de Dieu. Tu donnes, ça ne finit pas. Donne ta vie, ça ne finit pas. Parce que tu as la vie éternelle. Même ça ne finit pas, tu ne meurs pas. C'est pas vrai, tu as la vie éternelle. C'est juste. Hein? Celui qui a la vie temporelle là, on va parler de ça tout à l'heure. C'est celui qui a la vie temporelle, les richesses temporelles là. Quand il donne, il a peur. Mais si il donne, qu'est-ce que ça a fini? Si ça a fini, maintenant nous devient pauvres. Voilà. Parce que lui n'a pas la vie éternelle. Et il a entendu parler de la vie éternelle, lui ne l'a pas. Pourquoi il ne l'a pas? Pourquoi vous êtes dit qu'il n'a pas? Parce que regarde le fruit. Regarde le fruit qu'il porte. Il porte lui aussi porte le fruit. Tu peux avoir la vie éternelle, tu ne peux pas le fruit de la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, puis tu prends le fruit de la vie temporelle. C'est
c'est quelle contradiction ça? C'est pas vrai. Dans la vie éternelle, c'est que tu prends le fruit de la vie éternelle. C'est que tu as été enrichi. Alléluia. C'est que tu as été enrichi. Et tu n'es plus pauvre. Tu n'es plus pauvre au sens moral. Non, tu ne l'es plus. Tu es délivré de cette pauvreté qui rend l'homme incapable, on le voit, de rendre service à Dieu aux hommes. Il ne peut pas. Il ne peut pas, même s'il a assis dans l'église, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça lui fait mal. Quand il donne ton temps, donne ton argent, donne ses idées, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Quand il donne, ça lui fait mal. Et regardez l'homme charnel. Lui, quand il reçoit, il est content. Quand il donne, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Il n'y a pas de joie dedans. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Hein? Toi, tu es venu Jésus. Tu es venu pour enrichir les pauvres. Tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens moraux, spirituels dans leur sang pour faire quoi? Pour rendre service à Dieu et aux hommes. Ils ne peuvent pas. C'est des pauvres types. Ils ne peuvent pas. Donnez-leur tous les milliards. Ils ne pourront jamais. Jamais. Ça va les faire mal. Enlevez 5 francs dessus. Ça lui fait mal. C'est l'homme charnel. Un pauvre. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle. L'évangile. Alléluia. Amen. A été annoncé aux pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens moraux et spirituels. Où? Dans les poches. Non, ça y est, dans les sangs. Les sont trop pauvres. En bonté, en fidélité, en crainte de Dieu, mais riches en avarice, riches en jalousie, riches. Les gens de la chair, il faut lire ça. Tu vas voir. La pauvreté, c'est une caractéristique des pauvres, des vrais pauvres, des pauvres qui font que le monde souffre. Qui font que les gens souffrent, c'est les vrais pauvres là. C'est les vrais. Ils sont trop pauvres. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'être sauvés d'eux-mêmes. Parce que leur pauvreté va les tuer. Ils ont besoin d'être sauvés. Donc, incapables. Ici, il y avait quelque chose. On parle de cette humanité. Alléluia. Amen. Vous et moi, les soeurs, frères et sœurs, on dit bonne nouvelle aux pauvres. Ils n'avaient pas quoi? Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Ils n'avaient pas quel moyen? Ils n'avaient pas d'argent. Comment ça, ils n'avaient pas d'argent? S'ils avaient d'argent. Ils n'avaient pas des champs. S'ils avaient des champs. Et ils n'avaient pas de peu. S'ils avaient des peu. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Puis on dit qu'ils sont pauvres. Ils n'avaient pas les moyens. Les moyens de quoi? De se racheter eux-mêmes. Ça, ils n'ont pas. Ce n'est pas dans leur sang. Mais puis, ce que nous sommes en train de dire, ils n'ont pas les moyens pour faire quoi? Pour rendre service à Dieu. Ils n'en ont pas. Non. Ils n'ont pas les moyens pour rendre le service aux hommes. Ils n'en ont pas. Non, ils n'ont pas ces moyens-là. Ils n'ont pas cette capacité-là en eux-mêmes. Oh, alléluia. Amen. 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 De réparer le tort qui a été fait à Dieu. Comme on a vu dans les autres leçons, le tout n'est pas que Dieu pardonne. Autrement, regarde. Jésus, si le tout c'est Dieu pardonne, si le tout c'est Dieu pardonne, Jésus n'a pas besoin de venir mourir. Dieu pouvait te pardonner sans que Jésus ne vienne mourir. Il pouvait le faire. Mais s'il le faisait, sans qu'il y ait quoi? Réparation. Donc, ça dans l'autre leçon, du tort que tu lui as fait, c'est qu'il est un juge, c'est un faux juge. Il t'a pardonné impunément parce qu'en réalité, il t'a pardonné alors qu'il n'y a pas eu réparation du tort que toi tu lui as fait. Ou tu as fait à l'autre. C'est que tu as menti là. Ou que tu as trompé ton mari là. Ça lui a fait du tort. Ça lui a causé du tort. Ce n'est pas seulement l'alliance que tu as prise. Ça lui a causé du tort. Ça l'a chagriné. Ça peut même peut-être pousser cette femme à
aller se suicider ou bien avoir des maladies. Donc ça lui a causé du tort. Parce que le mal qu'on fait, regarde, ça cause absolument du tort à quelqu'un. C'est pour ça en matière de justice que tu ne peux pas aller voler le peu de quelqu'un, voler l'argent de quelqu'un et puis on t'attrape. Je prends l'exemple, tu as volé un peu, on t'attrape et puis on dit, bon, tu as volé un peu, rends un peu. C'est pas juste. C'est pas juste. On doit mettre une amende dessus. C'est ça, réparation du tort. Donc non seulement tu me rends mon peu, mais il faut réparer le tort que tu m'as causé. Que tu as pris mon peu. C'est ça qui est juste. C'est ça la justice. Tu comprends mon frère? Amen. Pourquoi là où Jésus-Christ devait absolument, il devait avoir quoi? Réparation du tort. Et dans cet état, nous avons vu la réparation du tort, c'était quoi? La mort du coupable. C'est-à-dire, ce que tu as fait là, mérite la mort. Quand tu vas mourir là, puis le tort est réparé. Pas pardon. Non. C'est pas ça. Tu vois, non? Or, ici, on nous dit quoi? Que nous étions pauvres. Donc, on n'a pas les moyens de faire quoi? Non seulement de nous racheter nous-mêmes, mais de réparer le tort. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas réparer le tort. C'est qu'il faut qu'il y ait la grâce. Quelqu'un d'autre doit avoir le moyen de réparer le tort à ta place. Amen. Tu vois ça, mon frère, ma soeur, comment c'est beau? Amen. Amen. Et c'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler ici dans Luc chapitre 4, on lit là. Je le lis, prends ça pour toi encore. Les gens Seigneur sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour tomber captifs la liberté, et aux aveugles le la vie, pour envoyer l'opprimé, pour publier, tu vois maintenant non, pour publier une année de grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grâce. La grâce, ça ne veut pas dire Dieu pardonne. Non. Dieu pardonne parce que le tort qui a été fait a été réparé. Voilà. Et comme toi, tu n'as pas le moyen de réparer, Christ est venu d'un corps semblable à ton corps de péché pour réparer le tort. Parce que le tort que tu as fait méritait la mort. Oh, si on te tue, tu ne peux pas revenir. Donc il faut que quelqu'un le fasse. Et Dieu lui-même devait être un homme pour le faire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merveilleuse justice de Dieu. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Oh, j'ai voulu sauter cette partie-là, mais on va revenir dessus. Luc 10, il a donné cette parabole ici pour te faire comprendre cela dans Luc 10, le verset 30 à 35. Il dit Jésus, la parole, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups, s'en allait à demi et le laissait à demi-mort. Nous connaissons bien cette parabole. Et vous voyez, cet homme qui descendait, c'était toi. Cet homme qui descendait, c'était moi. Et puis ils l'ont arrêté. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont tabassé. Dépouillé, ça veut dire qu'ils lui ont pris tous ses biens. Il a pris l'argent. Non seulement il a pris l'argent, il a même pris la vie même. Si on l'a laissé à demi-mort. Un homme comme ça là, regarde, on ne va pas lui dire, lève-toi, prie pour que Dieu te pardonne. Non, il ne peut pas prier. C'est quelqu'un d'autre qui doit prier pour lui. Lève-toi, va chercher l'argent pour te soigner. Non, il ne peut pas. C'est quelqu'un d'autre qui doit payer pour qu'on le soigne. Tu as compris, non? Donc Jésus vient de t'expliquer pourquoi il faut que quelqu'un d'autre vienne pour mourir pour toi. Parce que même en temps normal, quand il y a un accident sur la voie routière et puis le gars est blessé, on appelle SAMU. On ne dit pas, monsieur le malade, tu vas sauver, traîne-toi par là à l'hôpital, les gens sont là-bas, ils vont te sauver. Non, on ne fait pas ça. Quelqu'un d'autre vient te soulever là. C'est l'effort de quelqu'un d'autre qui va te sauver. C'est l'argent de quelqu'un d'autre qui va te sauver. Ça, c'est dans le naturel. Mais on parle ici du salut de l'âme. Et de l'enrichissement pour faire quoi? Pour rendre service à Dieu. C'est-à-dire pour donner à Dieu ce dont il a besoin. Mon frère?
Il avait besoin de quoi des créants? Est-ce que tu peux lui donner ça? Toi, le pécheur, tu ne peux pas. Et il t'a créé pourquoi? Il avait un besoin. Si. Mais là, tu es trop pauvre pour donner à Dieu la louange dont il a besoin, pour donner à Dieu l'amour dont il a besoin, pour donner à Dieu l'adoration dont il a besoin, pour donner à Dieu l'honneur, l'élévation dont il a besoin. Toi, tu es trop pauvre, tu es trop petit. Tu es trop petit pour faire ça. Il faut que quelqu'un te sauve. C'est pour ça qu'on dit sauver. Sauver là, hein, de Jésus-Christ là. Tu comprends? Tout le monde ça comprend, mon frère, ma soeur. Amen. 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 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18. Il dit que, sachant que ce n'est pas par des choses vertes, par des choses périssables, par de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tâche. Vous avez été rachetés. De quoi? La vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ah, tu n'es pas tombé du ciel, mon frère. Alléluia. Amen. 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 Voilà, comme je disais la fois dernière, au sens, je dis, au sens figuré, on dit que c'est Dieu qui nous a créés. Mais au sens propre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé, c'est ton papa et ta maman qui t'ont créé. Tu ne dis pas bien Amen. Parce que tu dis c'est pas vrai. Bon, attends, est-ce que c'est Dieu qui allait faire ça avec ta maman et puis toi qui es né? De toute façon, tu es né là. C'est Dieu. Où était Dieu dedans? Dis-moi. Dieu était où dans cette affaire? Non. Il a donné le pouvoir. Regarde, le pouvoir que lui a décrit, il a donné ça à ton papa et ta maman. Et puis ton papa et ta maman se sont croisés, ils sont allés ensemble dans une alliance et puis t'ont créé. Il avait dit ici la vaine manière que vous avez hérité de qui? Dieu. Non, parce que Dieu n'a rien à voir dedans, c'est ton papa et ta maman. La vaine manière de vivre, c'est pour ça que les drépanocytaires, les asthmatiques, les patati, patata, tout ça avec les maladies dans le sang là qui naissent là, c'est Dieu. Non. Il dit, non, on est tous créatures. Même quand on dit le truc créature de Dieu là même là, ça encore bon. On va accepter ça comme ça. On va accepter ça. Ouais, mais on n'est pas tous créatures de Dieu. Parce que être drépanocytaire, dis-moi, c'est une créature de Dieu. Un sidéen, c'est une créature de Dieu. Donc vous voulez me dire quoi? Que c'est Dieu qui lui a donné le sida? C'est Dieu qui lui a donné? Ah, vous aussi, soyez sérieux. Il faut bien fouiller la parole de Dieu, tu vas comprendre. Tous ces termes qu'on utilise là, c'est faux. C'est pas vrai. Bon, on parle ici de la vraie manière de vivre que vous avez évité de vos pères. Mais comment il a évité cela? C'est par la reproduction, la reproduction qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné leur vraie manière de vivre, c'est leur caractère. C'est leur caractère, leurs attributs qu'ils m'ont donné. Les maladies même qu'ils ont, c'est qu'ils m'ont donné. Si. C'est comme ça que je suis devenu ce que je suis. Et puis j'ai commencé à apporter quelques fruits. Des mauvais fruits. Et comme eux, manguer ne se reproduit pas pour donner citron. C'est pas possible. Citron, si on va se reproduire pour donner manguier. C'est pas vrai. Voilà. Donc, pécheur ne peut pas se reproduire et puis donner un homme saint. Non. C'est pas vrai. Même si ils se sont mariés à l'église. Même s'ils sont mariés à l'église. Avec le meilleur des bishops. Onction même comme ça dans ces deux mains. Mais ça sur vous. Les enfants vont être dans ces pécheurs. Ouais. Mauvaise manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang. C'est par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc un sang dans lequel il y a des valeurs. Amen. Il y a des valeurs pour faire quoi? Pour racheter. Donc le sang là, il n'y a pas de valeur pour racheter quelqu'un. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de valeur pour faire ce dont Dieu a besoin qu'on fasse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne peut pas faire. Et il ne peut qu'aller dans le sens contraire. Il va toujours dans le sens contraire. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Amen et amen. Amen. Est-ce que tu considères ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Le sang parle du moyen de paiement de la dette ou du moyen par lequel
le tort que nous avons fait à Dieu a été réparé. Alléluia. Amen. Le sang parle aussi de naissance. Là, ici, on parle de naissance. Il y a deux naissances ici. Naissance à la manière de nos pères et puis naissance à la manière du sang de Jésus. Amen. Si. Nous avons deux hommes ici avec les richesses. Donc, naissance à la manière de Jésus. Donc, le sang, ce n'est pas seulement pardonner, mais le sang, c'est aussi naissance. Nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Pour être enrichi des valeurs qui sont dans le sang. Parce que quand tu es né de ton père et de ta mère, tu hérites des valeurs qui sont dans leur sang. Maintenant, si tu es né aussi de Jésus-Christ, c'est que tu dois hériter aussi là-bas aussi. Tu dois hériter des valeurs qui sont dans le sang. Amen. Tu as compris ça, non, mon frère? Amen. Alléluia. Amen. Et les valeurs qui sont dans le sang de Jésus vont faire de toi un homme riche, une femme riche. Pour faire quoi? Pour répondre aux attentes de Dieu. Maintenant, pour répondre. Parce que si tu ne peux pas répondre aux attentes de Dieu, c'est que toi tu as un problème. Répondre aux attentes de Dieu et des hommes. Et des hommes. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que l'apôtre Jean disait ici, dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 3 à 4, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui, oui. Et tout ce qui est né de qui? De papa et de maman, fait quoi? Est déjà vécu. Il est déjà disqualifié pour rendre service à Dieu. Il est déjà disqualifié. Disqualifié, peu importe sa richesse. Disqualifié, peu importe sa richesse intellectuelle. Disqualifié, peu importe ses diplômes, il est battu. Disqualifié, peu importe qu'il a ses mariés, pas mariés. Disqualifié. Elle ne peut pas triompher. Et comment le monde peut triompher de lui-même? Il ne peut pas. C'est pas possible. Il y a les fruits qui portent. Il ne peut pas triompher. C'est pas possible. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Ça dit tout ce qui est le produit du sang de Jésus-Christ. Ça, quelqu'un qui est né, c'est le produit. L'enfant que tu as mis, c'est le produit. C'est un produit. Produit d'une alliance. C'est le fruit d'une alliance. Hein? C'est ça, non? Amen. Donc, tout ce qui est né de Dieu, on dit que tout ce qui est le produit du sang de Jésus, tout ce qui est le produit du Saint-Esprit, tout ce qui est le produit de la parole de Dieu, tout pasteur qui est le produit de la parole de Dieu, tout serviteur, tout chrétien, tout prophète qui est le produit de cette parole-là est censé être riche. Oui, il est riche. Il doit être riche. Si, riche de quoi? Riche des valeurs qui sont dans le sang. Amen. Les valeurs qui sont dans l'esprit. On dit fruit de l'esprit. Elle est censée être riche. Ah, le frère. C'est une obligation. Ce n'est même pas un souhait. C'est pas un souhait. Dieu souhaite que tu sois prospère à tous égards. Non. Là, on ne met pas dans le souhait. Obligation. C'est obligation. C'est obligé que quelqu'un qui est né de Dieu soit riche en Dieu. C'est obligé. C'est obligé. Qu'il est né du Saint-Esprit. Donc, les valeurs du sang coulent en lui. Il doit être riche dans les choses qui appartiennent à l'esprit. Il n'a pas dit qu'il est un enfant du Saint-Esprit. Si. Il doit être riche. Ça, non. Et comme j'ai dit, il est riche pour faire quoi? Mais il est riche pour satisfaire aux besoins de Dieu. Et il n'est pas riche. Regarde, il n'est pas riche pour satisfaire seulement ses besoins. Non. Il est riche pour satisfaire aux besoins de Dieu. Dieu a besoin de quoi? Mais Dieu a besoin d'adoration. Dieu a besoin de serviteurs. Dieu a besoin d'évangélistes. Dieu a besoin qu'on fasse son œuvre. Dieu a des besoins. Donc lui, il est riche pour faire face aux besoins. Regarde,
C'est pas l'ange Gabriel qui va venir faire face au besoin. C'est le monsieur là, le frère là, ce que Dieu a enrichi là. C'est lui qu'on dit, on a besoin de ci. Tu enlèves, tu donnes. Il faut enlever pour donner. Si tu n'as pas aussi, va chercher devant le Père pour venir donner. Il ne faut pas venir faire des prières, fausses prières. Dieu, pouvoir ton besoin, de Dieu pouvoir ton besoin. Quel Dieu va pouvoir à ton besoin? Toi qui vois. C'est pour ça qu'il voit le fruit de l'esprit. Quel Dieu qui va venir pouvoir besoin maintenant? Souvent nous sommes des malhonnêtes, nous dans notre cœur, nous sommes des malhonnêtes. Le gars il prie en espérant que quelqu'un d'autre n'a qu'à pouvoir besoin. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre? Et pourquoi pas toi-même? Regarde-toi. Dieu a besoin qu'on puisse satisfaire à ses besoins. Dieu a des besoins. Si. Qui va les satisfaire? Mais c'est ses enfants. C'est pour ça qu'il les a sauvés. C'est pour ça qu'il les a enrichis. Donc, ils ont le défi de satisfaire aux besoins de Dieu et des hommes. C'est une obligation. Alléluia. Amen. Si c'est une obligation, mon frère, ma soeur, regarde ce que l'apôtre Pierre a dit ici dans Actes chapitre 3, le verset 6. Acte 3, le verset 6, c'est ça. Alors Pierre lui dit, il s'agit de ce paralytique qui était assis devant le temple pour demander l'aumône. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je lui donne au nom de Jésus-Christ. Il arrête, lève-toi et marche. Bon, lui, il était là, c'est l'argent, il veut s'enrichir. C'est pas ça? Amen. Quand Pierre lui avait dit que moi, je n'ai pas l'argent pour t'enrichir, ce que j'ai pour t'enrichir, lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé la marcher, non? Amen. Il s'est levé la marcher, non? Amen. Donc, qui l'a enrichi? Parce qu'on l'a enrichi sa vie avant, il n'avait pas les moyens de s'élever pour marcher, pour exécuter lui-même, il n'avait pas. Maintenant, il a les moyens de s'élever. Mais qui l'a enrichi? C'est l'ange Gabriel, mais qui était au ciel pour l'enrichir. Non, c'est Pierre. Et pourquoi Pierre doit l'enrichir? Pierre n'a pas dit qu'il a été racheté par une maison de Jésus, et qu'il est riche. Il n'a pas dit ça. Amen. Moi, je vais étendre ça. Ce n'est pas seulement pour qu'un paralytique marche. Je vais te montrer ça, que ce n'est pas seulement pour qu'un paralytique marche. Mais je vais te dire, chrétien, chrétienne, que l'homme qui est né du sang de Jésus-Christ, il a l'obligation d'être riche. Pour répondre aux besoins des autres, y compris le besoin de Dieu, de la loi. Quand il a guéri le monsieur, il dit ensuite, on dit qu'il est rentré dans le temps en train de louer Dieu. Il est rentré dans le temps en train de louer Dieu. Donc le besoin de Dieu a été, non seulement le besoin de l'homme a été comblé, le besoin de Dieu aussi a été comblé. Il est rentré dans le temps pour louer Dieu. Il est rentré dans le temps pour louer Dieu, pourquoi? Parce qu'il a rencontré un homme qui est riche. Hein? Alléluia. Amen. S'il avait rencontré un pauvre type qui financièrement il n'a rien. Bon, encore on peut excuser ça parce que Pierre a dit je n'ai ni argent ni or. Donc ce n'est pas toujours une affaire d'argent où le frère doit forcément avoir l'argent. Il n'a pas l'argent. Le frère qui n'a pas. On vient aussi dans le spirituel. Il n'y a pas l'amour aussi là-bas. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas la fidélité. Il n'y a pas la compassion. Toi-même, tu es qui dans le Dieu? Il n'y a pas encore ça là. Ça encore, il n'y en a pas. Pose la vie encore. Il n'y en a pas. S'il n'y a rien, comment comptes-tu glorifier Dieu et puis pouvoir besoin des hommes? Comment comptes-tu le faire? Même sur le plan financier, pour qu'un homme utilise son argent pour servir un autre homme. Parce que tu vas dire, quand on dit donner à Dieu, l'ange Gabriel ne vient pas prendre offrande de parti. Non.
c'est toujours pour qu'un homme. C'est pas ça. Amen. Comment, si tu n'as pas même le fruit de l'esprit, donner même ton argent, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Et tu vas te cacher derrière les excuses comme ah non, on n'a pas l'argent. Non, c'est pas l'argent que tu n'as pas. C'est pas l'argent qui est le problème. C'est la compassion que tu n'as pas. Parce que la compassion que toi tu as, c'est la compassion pour recevoir. Mais tu n'as pas la compassion de l'autre. Tu n'en as pas. C'est ça que tu n'as pas. C'est pas l'argent. Parce que Pierre a dit ici, c'est pas l'argent. C'est d'abord la richesse spirituelle que l'Église et les chrétiens n'ont pas. C'est ça qu'ils n'ont pas. Hein? C'est pour ça même donner ton temps, c'est Dieu. Après, il faut son argent. Mais si on lui a demandé de donner sa vie maintenant, là, c'est comme on dit en français, l'école va se taper. Là, mais tu vas même plus voir dans l'église. Ni dans Jésus, il est tout est une affaire de don, frère. Hein? Amen. Il ne peut pas donner son argent, il ne peut pas donner son temps, il ne peut pas payer. Pourquoi il ne peut pas rien donner? Parce que c'est un pauvre. Il est pauvre. Trop pauvre pour rendre service à Dieu et aux hommes. Hein? Tu vois, non, regarde, les gars, frères, glorifier Dieu, ce n'est pas oh Dieu de nous, oh Dieu de nous, oh Dieu de nous. C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. Tu vois? Ici, d'ailleurs, l'apôtre Paul en a parlé dans Hébreux, chapitre 13. Hein, on va lire ça rapidement. Hébreux 13, le verset 15 à 16. Il dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, ça dit le fidèle qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car ça était sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, glorifier Dieu, c'est pas seulement dire on est venu matin, on va chanter, la soeur a prié, piano, le papier, on a fini, on est parti. Ça, c'est une partie. Hein? Et glorifier Dieu. Donc, faire quelque chose qui va glorifier Dieu parce que ça rend service aux hommes. Tu saisis maintenant, mon frère? Oui. Parce que pour que ça glorifie Dieu, il faut que ça rende service aux hommes. C'est ça. Donc, pour que ce que Pierre a fait puisse glorifier Dieu, il fallait que ça rende service à un homme. Donc, il a servi un homme. Il a enrichi un homme. Et ça a glorifié Dieu. Amen. Amen. Pourquoi a-t-il pu rendre ce service? Mais parce que lui-même, il est riche. Si. Il est riche, c'est pour ça qu'il a pu le faire. Aussi, c'est un pauvre type, il ne peut pas pu le faire. Il ne peut pas pu arriver à ce niveau du service. Il ne peut pas arriver à ce niveau du service. Et on ne peut pas arriver souvent à ce niveau du service parce qu'on est vraiment pauvre. Très pauvre. Tu comprends ça? Amen. Et ici, dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, le verset 35, verset 35, il dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu vois ça, non? Regarde comment lui il inverse l'ordre des choses. Donc il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça? Si pour l'homme qui est riche, pas seulement financièrement, hein, parce que je dis, ce que je te dis, tu m'en te dis que tous les chrétiens seront milliardaires, tous les chrétiens seront millionnaires. Non, c'est pas ça. Mais je dis, tous les chrétiens doivent être riches des valeurs morales et spirituelles de Jésus. Amen. Si. Et que si un homme est riche des valeurs morales et spirituelles de Jésus, même si c'est un pauvre type comme la veuve qui avait 2 petites pièces, il va rendre service. Si, il va le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pour cet homme spirituel, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour l'homme charnel, il y a plus de bonheur à
recevoir car. Maintenant, regarde-toi, tu es dans quoi? Regarde-toi, toi tu es dans quoi? Et toi tu es dans quoi? Recevoir là, c'est là-bas qu'il y a bonheur. Dieu est bon quand tu reçois. Dieu n'est pas bon quand toi tu dois donner. Tu dois donner ton temps. Tu dois te sacrifier. Tu dois même pardonner le mal qu'on t'a fait. Tout ça c'est donné. Pour que l'autre soit heureux. Donc tu dois participer au bonheur de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Et c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Ah, comment moi j'ai pas déjà son bonheur? Non. Moi je vais être heureux. Donnez-moi. Parce qu'on dit bonheur, c'est quoi? À donner. Pour que qu'il soit heureux, quelqu'un d'autre. Mais alors que toi tu donnes pour que quelqu'un d'autre soit heureux, toi tu es aussi heureux. Alléluia. Amen. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas en train de grincer des dents. Tu n'es pas mécontent. Tu n'es pas en train de dire, mais pourquoi ne donne pas ça à moi? Mais parce que pour toi, tu comprends que tu as été enrichi. Sauvé, enrichi. Pour faire quoi, mon frère, ma soeur? Pour solutionner la vie des gens. Pour sauver les gens. Pour guérir les gens. Pour apporter le bonheur dans la vie des gens. C'est comme ça toi aussi tu es heureux. C'est comme ça toi tu trouves ton bonheur. Toi tu trouves ton bonheur à donner, à rendre les autres heureux. Ah le frère. Est-ce que tu es entré dans cette dimension du bonheur? Regarde, mon frère, c'est que tu es parmi les riches. Parce qu'un pauvre ne peut pas bénir quelqu'un. Si, un pauvre. Tu n'as pas les moyens. On a besoin de tant de francs pour faire tant de choses. Tu n'as pas les moyens. Tu n'es pas dedans. Tu es disqualifié. Donc, pour faire, il faut être riche. Mais nous ne parlons pas de moyens financiers. Nous parlons de cette richesse qui permet à l'homme d'utiliser même le moyen financier pour louer Dieu. Peu importe son niveau, dans les moyens financiers. Utilisant pour louer Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de le mettre sous la loi. On n'a pas besoin de mettre les feux de l'enfer. On n'a pas besoin de le baratiner comme dans les autres. Si tu vois, non, en donnant, tu es en train de finir ta maison qui est au ciel. C'est maintenant que tu es en train de placer les briques. Il reste le toit à placer. Que si tu donnes là, tu as fini de placer le toit. Là, il vient maintenant. Parce qu'on lui a dit qu'il a en train de construire sa maison. C'est ça. Donc lui, il ne voit pas le bonheur de l'autre. Lui, il voit lui. Un égoïste. Menteur. Donc on est obligé. Souvent, les gens sont obligés de les placer sous la loi. Et que si tu donnes pas dixième, tu vas mourir, toi, ta femme, tes enfants. Vous allez mourir. Maintenant qu'on les déplace, on les met sous la grâce. On dit, le frère, tu es sous la grâce. Porte les fruits de la grâce, il ne peut pas. Et voici le pauvre petit qui est. Regarde-toi. Regarde bien la Bible, mon frère. Regarde bien la Bible. Puis regarde-toi. Regarde la Bible, puis regarde-toi. Est-ce que tu fais partie de cette église dont Dieu a besoin pour l'adorer? Tu fais partie de ces élus-là dont Dieu a besoin. Parce qu'on dit Dieu a besoin d'adoration. D'accord, mais moi je dis, c'est l'adoration de qui dont Dieu a besoin? C'est la louange de qui dont Dieu a besoin? C'est quel type de louange c'est quel type on va dire, de louange, de don, de chant qui le loue? C'est quoi qui le loue? C'est pas tout qui le loue. Autrement, il allait accepter l'offrande de Caïn. Non, c'est pas tout qui le loue. C'est ce que j'ai te montrer ce matin. Mon frère, amen. Ce que je vais te dire, c'est que l'homme naturel, pour ne pas dire le chrétien charnel, nous sommes en train d'étudier ces deux types de chrétiens. L'homme naturel ou le chrétien charnel, il est trop pauvre pour faire quelque chose qui loue Dieu. Il ne peut pas. Il est trop pauvre. Il ne peut pas.
Donc, comment on parle comme ça, regarde-toi. Si tu es un riche gars, tu es en train de louer Dieu, ou bien si tu es trop pauvre, ce matin, tu vas dire, oh Dieu, sauve-moi, ma pauvreté. Parce que le passage dont nous avons parlé ici, nous avons dit qu'il y a deux types de richesses. La première richesse ici, le verset 17, parce que tu es riche, je suis riche. Je me suis enrichi, je deviens, tu ne sais pas que tu es pauvre. Ah, le gars dit, lui dit que tu es pauvre. Ah, et il est pauvre encore. Bon, s'il est pauvre, comment il va louer Dieu? Mais pourtant, on parle à un chrétien, hein, on parle à des chrétiens. Il dit que c'est riche, Dieu dit que c'est faux, tu es pauvre. Bon, si tu es pauvre, pour louer Dieu, il faut être riche. C'est ça que je l'ai dit. Mais il faut être riche de quoi? Il faut être riche des valeurs de la vie de Jésus-Christ. Sinon, tu n'es même pas dans les adorateurs de Dieu. Tu n'es même pas dedans. C'est pas vrai. Donc, le chrétien charnel, lui, ne peut pas. Tout ce qu'il fait ne loue pas Dieu. Ça ne loue pas Dieu. Ça ne loue pas. Il n'y a rien de qui fait ici. Rien qui fait louer Dieu. Ça ne répond pas aux besoins de Dieu. Ça ne répond pas. On a plus fort des besoins des hommes. Jamais. Ça ne répond pas. Donc lui-même, il a les difficultés à comprendre que s'il a été racheté, c'est pour répondre aux besoins de Dieu. C'est difficile même pour lui de comprendre ça. Lui, il croit que Dieu l'a racheté parce que comme il avait des besoins, que Dieu a dit que le gars avait des besoins. Je vais le racheter pour pouvoir ses besoins. Lui c'est comme ça, il voit le salut. Lui, c'est comme ça, il voit. Maintenant, quand ses besoins sont pourvus, il croit que Dieu est glorifié. Il croit ça. On lui a dit que quand ses besoins sont pourvus, Dieu est glorifié. C'est comme ça qu'on lui a dit. C'est faux. Tes besoins sont pourvus, Dieu est glorifié. Et les besoins de Dieu ne sont pas encore pourvus. Et les besoins du peuple de Dieu ne sont pas pourvus. Dieu est glorifié. Il faut relire bien ta Bible. Relis-la encore. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. C'est pas vrai. Et Exode chapitre 25, le verset 8 à 9. Il dit ici, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, tous ces gens d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, nous avons déjà parlé une fois de cela ici. Dieu qui nous a rachetés parce qu'il avait des besoins, ou qui nous a créés parce qu'il avait des besoins. Mais ici, nous parlons du terme rachat parce qu'il avait racheté les enfants d'Israël du pays de l'Égypte. Et arrivé dans le désert, il va leur exprimer son besoin. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est pour ça que je vous ai sauvé. Aïe. Nous, on a pensé que tu nous as sauvés parce que tu veux construire des maisons. Donc, non, tu nous as sauvés parce que nous, on construit des maisons pour toi. Sur la terre. Et que c'est comme ça que tu vas répondre à nos besoins. Ah, d'accord, on a compris. On a compris. Hein? Donc, on dit que tout ce qu'il devait donner, c'est des choses matérielles ensemble parce que la parole n'était pas encore bien exprimée. Tout ce qu'il devait donner, c'est des choses que Dieu lui avait donné. Hein? Ou alors, on va dire qu'ils ont pris les Égyptiens. Mais c'est les choses de qui? C'est la création de qui? Dieu. Dis pas, ils ne vont pas prendre l'or là pour construire les maisons. Jamais. Boire la caisse à construire la maison. Jamais. Venez construire pour Dieu. C'est pour ça qu'on vous a sauvés. Donc, maintenant, ils doivent répondre aux besoins de Dieu. Et quand ils répondent aux besoins de Dieu, ils sont de répondre aussi aux besoins. À leurs besoins. Parce que quand Dieu va habiter au milieu d'eux, alors ils n'ont plus besoin de lever les yeux au ciel pour dire Dieu sauve-nous. Mais Dieu est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux, il peut les servir maintenant. Il peut les rendre service plus facilement. Il n'a pas besoin de crier au ciel là-bas. Dieu, quand tu es ici, la tête, tu vas crier, tu vas partir jusqu'au ciel. Tu ne vas pas bien arriver là-bas. Non. Il est dans son temps à côté de toi. Et nous on dit que Dieu voulait être au milieu de Dieu, voulait être proche de nous. Aujourd'hui, Dieu n'est pas proximement proche de nous. Dieu est en nous. Alléluia. Pour rendre le service. Le service avec nos moyens, les moyens, le fruit de la vie de Dieu. Parce que Dieu ne va pas venir dans un homme et puis ça n'apporte pas de fruits. Comment ça? Mais avec quoi il va rendre? Avec quoi il va rendre plus à Dieu alors? Si ça va être fruit, on rend plus à Dieu.
Ça avait fui. Ici, Deutéronome, chapitre 16, le verset 16 à 17. Lis 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne partira point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la pétition que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Donc ça, ici, nous sommes dans la loi, et la loi était l'ombre. Hein, la loi était l'ombre. Donc, nous sommes en train de parler. Je vais d'abord quitter dans l'ombre, commencer par l'ombre, comme ça on va arriver dans la réalité. Vous allez voir que Dieu n'a pas changé de pensée. On parle du sang de Jésus, mais nous sommes tous dans la même pensée. Voilà. Dieu a un but à atteindre. Donc 3 fois par année, les gens d'Israël devaient se déplacer de leur maison pour aller au lieu où Dieu habitait. Hein? Et puis ce n'était pas à n'importe quel moment. Il a dit ici, pendant la fête des pains sans levain, pendant la fête des semaines, pendant la fête des tabernacles, ces 3 fêtes sont des fêtes de moisson. Si vous tenez dans cette alliance, dans le Lévitique, je crois 16, vous allez voir que ces 3 fêtes sont des fêtes de moisson. Donc, c'est pour ça qu'il dit que vous n'allez pas venir devant moi le même vide. Tu viens de moissonner, puis tu viens comme ça. Non, tu portes le fruit du sol, le fruit de tes efforts, le fruit de ta foi. Viens donner ça à Dieu en prémisse. C'est comme ça qu'on rendait le service à Dieu. C'est comme ça qu'on rendait le service. Le mot service c'est culte. Culte à Dieu. Amen. Et aux hommes, parce que les pauvres de la société israélienne, eux maintenant ils venaient se servir. Donc ça, il a dit que apporter les dîmes à la maison de l'élève pour qu'il y ait la nourriture. Parce que le pauvre, quand il tourne, il n'y a pas à manger, il dit bon, alors dans la maison de Dieu, il y a à manger. Il s'en prend le fruit de qui? Il y a le fruit de ses efforts à lui. Non, le fruit des efforts de quelqu'un d'autre. Qui a déposé ça là-bas? C'est quelqu'un d'autre qui a déposé. Et pourquoi lui il a déposé là-bas? Parce que c'est la loi. C'est la loi de Dieu. C'est comme ça que Dieu était glorifié. Parce que le besoin des hommes, des pauvres, des veuves, des orphelins, des gens qui n'ont rien à manger était pourvu. Dieu était glorifié. Frère, ça c'est dans le naturel. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tu n'as pas Martin qui est venu avec corbeille des pommes et corbeille de bananes. Ici. Comme les autres, ils viennent avec les corbeilles, ils viennent faire des moissons, ils viennent vendre les bananes à 1 million, à 2 millions, ils vont en faire des Dieu. Ouais, ça dit que les gens sont tellement pauvres spirituellement qu'il faut les mettre sous les lois pour qu'ils envoient 1 million. Parce que tu vois aussi, tu n'es pas un rusé comme nous autres comme ça, tu n'as pas fait ça. Tu ne vas pas avoir 1 million. Hein? Tu ne vas pas avoir. Quand lui a dit que tu vas vendre la banane ou bien l'igname là qu'ils ont envoyé là, qu'il va payer ça 1 million, qu'à cause de ça, il va s'asseoir sur la chaise royale, ou bien ils ont les chaises royales dans l'église là, ou bien il va le premier qui a gagné la compétition de donner beaucoup là, ce jour là, il va venir donner. Parce que lui c'est sa gloire. Voilà, c'est sa gloire. C'est sa gloire que lui veut. Donc il faut trouver des stratagèmes comme ça pour que les gens puissent apporter le fruit. Frère, moi je pose la question, ça glorifie Dieu. Vous regardez? Ça glorifie Dieu. Non, sois intelligent. Ça glorifie Dieu. Ça glorifie un homme. Un homme qui veut être glorifié. Il est glorifié. Ici, Jésus dit, Jean 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Bon, là-bas, un fruit non naturel. Ici, on est arrivé maintenant. Quel fruit? Ici, c'est le fruit de la vie de Jésus-Christ. Ici, là, tu vois. Donc, il avait utilisé les choses matérielles pour essayer de leur comprendre. Parce qu'il portait le fruit. Il portait le fruit. Et il portait le fruit au sens propre. Quand tu soulèves tes bananes pour venir, mais tu soulèves tes arachides, mais tu soulèves ces fruits, tu portes. Tu portes. Pour venir à Jérusalem, tu portes. Maintenant, Jésus lui dit, si vous portez beaucoup de fruits, tu vois, on porte toujours fruits. N'est-ce pas? Mais on porte quel type de fruits? Non, ici, c'est le fruit de la vie. Quand
quand tu lis bien, je suis le verset 1, il dit quoi? Je suis le cep, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. Verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc il a fait d'expliquer. Il a fait d'expliquer la chose. Qui porte le fruit? Dans la partie de cet arbre, c'est le sarment. Et il dit, c'est vous qui êtes les sarments. Moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Moi, je suis le tronc. Vous êtes les sarments. Qui porte le fruit? C'est vous qui portez c'est vous qui êtes les sarments. Donc, vous portez le fruit pourquoi? Il dit, pour que le Père, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ah, non, on doit glorifier Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a un besoin. C'est ce qu'il a dit, Dieu a un besoin. Être glorifié. Avec quel fruit? Le fruit de la vie de Christ. Être riche du fruit de la vie de Christ pour répondre aux besoins de qui? Dieu. Et comment je vais répondre aux besoins de Dieu? Mais quand je réponds aux besoins des hommes, qui mange le fruit? Ce sont les hommes. C'est les hommes. Alléluia. J'ai dit que sur le plan naturel, mais le fruit enrichit. Hein, frère? Vous regardez les plantains là, si le fruit n'enrichit pas. Fruit enrichi. Hein? Fruit enrichi, frère. Fruit enrichi. Fruit de l'arbre enrichi. Fruit de l'arbre naturel enrichi. Enrichi celui qui cultive le fruit. Et quand il est enrichi, il fait quoi? Il dit, hey, Dieu, il glorifie. C'est ça, non? Fruit enrichi. Fruit d'efforts enrichi. Fruit de, même si ce n'est pas tous des planteurs ici, mais le fruit de tes efforts que tu fais dans ton entreprise là, c'est pour qui? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour t'enrichir. Voilà. Mais quand tu t'es enrichi là, quand tu t'es enrichi, sur le plan financier, quand tu t'es enrichi là, Dieu lui l'a glorifié. Comment Dieu va te glorifier si les hommes ne mangent pas? Personne ne mange. L'église n'en profite pas. Si l'église n'en profite pas, c'est que Dieu n'en profite pas. Si. Mais là on dit, on a besoin de telles choses. Et puis toi, tu dis, et puis toi qui as le fruit là, tu dis, on n'a qu'à prier. Je trouve que c'est normal. On n'a qu'à prier. Comment ça on n'a qu'à prier? Donne le fruit. Et quand tu as produit ce fruit, je dis non, on n'a qu'à prier. Là, Gabriel n'a qu'à envoyer pour eux là. Et Séraphin, il va venir avec vous. Oh, le frère. Lis bien Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, si l'un Gabriel porte beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Et vous serez mes disciples. Et vous serez mes disciples. Donc, on parle ici d'un type de personnes qui vont rendre gloire à Dieu parce qu'ils portent le fruit de qui? Christ. Christ. Alléluia. Et si papa le fruit de Christ ne peut pas glorifier Dieu, ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Non, ils ne pourront pas le glorifier. Vous voyez? Amen. Amen. Il ne peut pas le glorifier. Pourquoi? Parce que le fruit qu'il porte là, est-ce qu'ils pourront même partager leur vie avec quelqu'un? Même dans le foyer, prenons même le foyer, descendons, élargissons ce sujet, on peut l'élargir à tous les domaines. Le foyer, quand tu la maries la soeur et que vous allez vivre ensemble, c'est pour faire quoi? La soeur porte du fruit. Le frère s'il vient avec son fruit. Le frère, c'est pour bénir qui? Pour te bénir toi-même? Ou bien pour bénir le frère? La soeur, c'est pour bénir qui? Te bénir toi-même? Ou bien bénir le frère? On dit que le frère, depuis il s'est marié, il a donné ses panneaux. Ah, mais pourquoi il s'épanouit? Pourquoi il s'épanouit? Parce que la femme avec qui il est dans l'alliance, elle a des conflits. C'est pour ça qu'il s'épanouit. Sinon, si elle prend des fruits amers, lui va s'épanouir dans ça là. Dit la soeur aussi, depuis elle s'est mariée, elle s'épanouit maintenant, même qu'elle est bien. Maintenant la soeur, tu vois la soeur, même elle a grossi comme ça, elle est bien à l'aise. La paix du cœur, là, tout ça, sa tête est tranquille. Pourquoi? Parce que les frères pas de bons fruits. Sinon, si c'est des fruits, des conneries fruits que le frère porte, toujours tourmenté, la sœur
Même si tu manges bien dans tes foyers, tu ne vas pas être à l'aise. Ça, c'est pas vrai. Hein? Toujours tu es dans jeûne et prière. Jeûne et prière. Ce n'est pas, oh Dieu, je te bénis pour ma femme. Parce que tu m'as donné une femme vraiment dont le fruit est tout à manger. Agréable. Oh Dieu, je te bénis pour mon mari. Parce que tu m'as donné un mari dont le fruit est tout agréable à manger. Frère, c'est comme ça qu'on glorifie Dieu. C'est pas seulement Dieu, gloire à ton nom, gloire à ceci. Regardez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Or, nous on dit que si vous chantez beaucoup, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Il dit non. Si vous portez beaucoup de fruits, le fruit qui est quoi? Qui est le produit d'une relation. Relation avec qui? Jésus-Christ. C'est ainsi que le Père est glorifié. Et que vous serez mes disciples. Parce que le disciple, c'est celui qui a le fruit de l'esprit pour la consommation qui va produire la paix et la joie. Oh, alléluia. Tu vois ce qu'il a dit dans Galates 5, 22. Frère, laisse-moi lire ça pour toi. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. Pourquoi il dit fruit? La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pourquoi il dit fruit? Parce qu'on est censé consommer. On est censé consommer. Si. On est censé consommer. Pour s'épanouir, pour s'enrichir. Donc, cette personne qui porte ce fruit en train de m'enrichir. Alléluia. Cette personne qui, parce que c'est un disciple. Et un disciple qui est en train de m'enrichir. Alléluia. Tu saisis ça, mon frère, ma soeur? Il m'a tellement enrichi que je suis en train de m'épanouir. Amen. Est-ce que nous sommes ces disciples-là, mon frère, ma soeur? Regarde-toi un peu, mon frère. Mon frère chrétien. Alléluia. Ou bien toi, tu portes des fruits qui ne rendent pas gloire à Dieu. Hein? Comme qui, par exemple, on va voir ici dans la Bible, mais je trouve certaines parties pour combien de temps. 1 Samuel 1, regarde ici, frère. 1 Samuel 1, le verset 2. 1 Samuel 1, le verset 2. Il y avait deux femmes dont, on dit cet homme Elkana, il avait deux femmes. Donc l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Vous voyez ça? Et enfant, nous avons vu ça aussi dans l'autre maison. Qu'est-ce qu'un enfant? C'est le fruit. Enfant, c'est le fruit. Ça, c'est le fruit, c'est richesse. Enfant, c'est le fruit, c'est richesse. Bon, maintenant, on nous dit ici que Pénina avait des enfants. Elle avait un enfant. Elle avait des enfants. On ne peut pas les compter. Ils sont faits dans la maison. Anne n'avait point d'enfant. C'est pas ça. Maintenant, tu vois, quand on lisait ce texte, je me suis dit, mais Dieu là, il avait besoin de qui? Il avait un besoin. Dieu avait besoin à cette époque. Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin d'un serviteur pour remplacer Élie le sacrificateur. Dieu avait un besoin. Pose-toi la question, pourquoi Dieu n'a pas pris un des enfants de Pénina? C'est simplement, elle avait des enfants. Pourquoi Dieu n'a pas pris un de ses enfants? Je ne t'ai pas posé cette question. C'est ça. Tu dis que tu as besoin d'enfants. Cette époque, tu avais besoin d'enfants. Tu avais besoin de fruits pour te glorifier. Parce que le fruit qui était là, ça ne te glorifiait pas. Voilà, femme là, un bien là. Enfant, vas-y, prends un. Prends un. Pourquoi tu ne prends pas? Pourquoi il ne prend pas? Comme tu connais, non, la réponse non. Hein? Parce que ce n'est pas le fruit, qui recherche. Ce n'est pas le fruit qui cherche. C'est pas ça. Donc le tout n'était pas d'avoir d'enfant. Je te dis que le tout n'était pas d'avoir d'enfant. Le tout n'est pas d'adorer. Le tout n'est pas d'étonner. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas de chanter. Le tout de l'histoire. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que ça Dieu veut? Parce que si vous me dites, enfant c'est enfant,
Mais dans ce cas, pourquoi c'est Samuel qu'il a pris? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'était pas tout. Le tout d'avoir des enfants. Le tout n'est pas d'avoir des enfants. Le tout n'est pas même de venir dans une église. Mais est-ce que nous sommes en train de donner à Dieu ce dont il a besoin? Est-ce que nous sommes en train de faire pour Dieu ce qu'il a besoin? Tu vois, mon frère, ma soeur? Parce que si les enfants de Pénina répondaient aux attentes de Dieu, il leur aurait pris un dedans. Et puis, il allait devenir le Samuel. Et puis, il allait faire la volonté de Dieu à ce jour. Et c'est parce que ça ne répondait pas à son attente. Non. Maintenant, pourquoi il a salué Samuel? Tu vois, non? Je vais lire ça pour toi ici. Le verset 9, 1 Samuel 1, verset 9 à 11, il dit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le serviteur Élie était assis sur un ciel près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa les larmes. Elle vient feu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacre à l'Éternel tous les jours de sa vie. L'oiseau ne passera point sur sa tête. Oh, alléluia. Tu as vu la prière de la femme là, non? Hein? Bon, les enfants des Pénina, lequel des enfants de Pénina, elle a prié pour les avoir comme ça. Elle a prié comme ça. Aucun. Mais elle a eu les enfants comme nous, tous sont l'autre enfant là. Hein? Tu vois, non? Oui, parce qu'il y a des enfants qu'on a sans prier. Il y a des enfants qui ont dit: tu es tombé enceinte. Aïe. Mais nous, on n'attendait même pas que tu tombes enceinte. Tu vois, non? Aïe, tu tombes même là, c'est même pas dans ton programme. Voilà, que c'est lui. Tu n'avais rien fait. Hein, le frère? Ça, c'est l'enfant Pénina. Œuvre Pénina. Louange Pénina. Tu crois que ça glorifie Dieu? Que ce que tu crois? Oh, non. Ce n'est pas le fruit de la foi. Ce n'est pas le fruit de la persévérance. Ce n'est pas le fruit de la croix. Ce n'est pas le fruit de l'amertume. Ce n'est pas le fruit du jeûne. Ce n'est pas le fruit de la recherche de Dieu. Ce n'est pas le fruit de la sanctification. Tu crois que ça glorifie Dieu? Tu crois que Dieu est dans ça? Hein? Le don qui n'est pas le fruit de la foi, le fruit de la sincérité, la malhonnêteté, comme Ananias et Saphira et bien d'autres personnes, comme pour qui encore, comme Caïn. Tu crois que ça glorifie Dieu? Il n'est pas de glorifier Dieu. Pas tout glorifier. C'est faux. Église Pénina, et puis église, les deux femmes sont des églises. Ce sont des églises. C'est le type d'église. L'église de ces temps de la fin, ou le type de chrétien qui doit porter du fruit pour glorifier Dieu. Lui, pauvre, spirituellement pauvre, tellement pauvre qu'elle est en train de mortifier même sa vie. Mais si c'est en matière d'enfant, elle est riche. L'autre, elle a quoi? Richesse spirituelle, c'est versé. Enfant, elle n'a rien. Et regarde ce que Dieu a glorifié. Et puis regarde toi. Alléluia. Amen. Samuel est le fruit de la foi. Amen. Vois ça, frère. Fruit de la persévérance. Alléluia. Amen. Fruit de la patience. Fruit de la croix. Parce que regarde comment on l'a. Les gars, ils sont occupés. Regarde ce qu'elle a subi. Le frère. Hein? Et le pire, on nous dit que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Verset 6. Ça arrive à lui porter la mortification pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel avait rendu. Ce n'est pas le sorcier du village. Il l'a rendu stérile. L'Éternel, donc tu fais des choses comme ça. Si. Il fait des choses comme ça. Et Anne l'a dit ici dans 1 Samuel 2, le verset 7 dit: l'Éternel appauvrit et il enrichit.
Il m'avait appauvri. Il a enrichi. Pour que je puisse faire ce qui va le glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Frère, regarde là qu'elle a posé. Quand tu regardes ça, c'est extraordinaire. Frère, la femme là, elle n'a pas d'enfant. Elle a prié. Dieu n'a pas lui donner un enfant. Et puis elle met dessus aussi. Dieu, si tu me donnes l'enfant, je vais te donner. Je te donne. Et puis, quand Dieu lui a donné l'enfant, tu vois, c'est pas comme nous autres là. Maintenant qu'elle a eu le travail, c'est pas comme nous autres là. Maintenant qu'elle a eu le don, c'est pas comme qu'elle a eu la grâce. Maintenant, c'est là, maintenant, il commence à lui dire, ah Dieu. Toi, tu veux que je donne l'enfant là vraiment? Tu veux que je donne l'enfant là vraiment? Dieu, toi aussi. Mon seul enfant là, tu veux que je donne vraiment? Non. Elle allait prendre l'enfant, habillée, et puis elle le déposait au temple, et puis elle vient s'asseoir à la maison, elle n'a plus d'enfant. Aïe. C'est là la foi. Je dis, toi, tu es vraiment, tu me glorifies. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. L'église est trop pauvre pour faire ce genre de choses. Vous pouvez dire, le chrétien qui est trop pauvre, peux-tu faire ça? Non. Lui ne pense qu'à lui. Mais Samuel, le prophète, n'était pas seulement l'enfant de Anne, il était l'enfant d'Israël. Amen. Alléluia. Donc, le fruit de sa foi ne l'a pas béni elle seulement, mais a béni tout Israël. Amen. Béni tout Israël. Mais qui a gémi? Est-ce que c'est tout Israël qui a gémi? Qui a pleuré? Est-ce que c'est tout Israël qui a pleuré pour avoir son enfant? Qui a gémi? Est-ce que c'est tout Israël qui a gémi pour avoir son enfant? Parce que c'est nous autres, on va dire quoi? Wow. Moi, j'ai travaillé dur comme ça pour avoir mon argent. Et puis j'allais donner, et puis ils vont profiter. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ils n'ont qu'à prier pour eux. Ils n'ont qu'à prier pour eux. Moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne fais pas ça. Ça c'est l'homme qui est trop beau. Pour être une bénédiction. Et comment il peut glorifier Dieu? Il ne peut pas le glorifier. Il ne peut jamais le glorifier. Oh, regarde ça mon frère, ma soeur. L'église qui est glorieuse. Alléluia. Et qui porte des actes glorieuses. Pourquoi? Parce qu'elle est riche. Elle est riche en grâce. Elle est riche en faveur. Et peu importe son état spirituel, on peut dire même financier, elle est quand même tellement riche qu'elle peut surmonter toute situation. Alléluia. Amen. Parce que tu es cette église là, mon frère, ma soeur. Et que tu es ce chrétien là, mon frère chrétien. Amen. Amen. Regardons maintenant comment Jésus a blâmé cette église de Laodicée ici. Ici, il est en train de la blâmer. Parce que tu dis, je suis riche. Je me sens anti, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nul. Je conseille d'acheter le mois de l'ordre par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte ne te paraisse pas. Et un colis pointe tes yeux, afin que tu vois comme qui? Dieu voit. Afin que tu vois comme Dieu voit. Alléluia. Bon, ici, il est en train de la blâmer. Et il ne blâme pas le monde. Il blâme l'église. Il blâme les chrétiens. Qui est incapable de faire quoi? De donner à Dieu ce dont il a besoin. Incapable. C'est ça? Malgré sa richesse financière. Malgré toute sa condition. Elle est incapable de donner à Dieu ce dont il a besoin. Si Dieu a besoin de quelque chose, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen et amen et amen et amen. Oh, que nos yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Que tes yeux s'ouvrent, mon frère chrétien. Pour que tu rentres dans le vrai service. Pour que tu rentres dans la vraie adoration. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Alléluia. Afin que tu deviennes riche. Comme qui? On a dit Anne. Que tu deviennes riche comme Anne. Le sang frère? Anne était une femme riche. Alléluia. Malgré tes séries, elle était riche. Parce que si tu n'es pas un homme riche, moralement, spirituellement, les gens comme Pénina là, tu vas finir par les maudire. Parce que ce qu'ils te font là, ça fait mal. Tu vas finir par les maudire. Mais tu n'es pas riche.
tu vas finir par les faire palabre. Ils sont en train de te moquer de ton état, de ta condition. Ils ne voient pas la richesse que tu as. Oui, les gars, il n'a pas de voiture. Les gars, il n'a même pas d'argent. Il est comme Dieu. Tu n'as pas dit que tu es chrétien? Oui, tu n'as dit. C'est l'église d'aujourd'hui, il est là au-dessus. Tu n'as pas dit que tu es chrétien? Et puis tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Ne vois pas la richesse qui va te permettre d'arriver à l'enlèvement. Car il y a une richesse qui va te permettre d'arriver à l'enlèvement, qui va te permettre de rendre à Dieu le culte et l'adoration dont il a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il te dit, viens acheter de moi, acquérir la foi, acquérir les grâces. Il parle de quoi ici, mon frère, ma soeur? Des richesses de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui sont où? Dans la parole de l'heure. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Amen. Les richesses de la vie de Jésus-Christ sont dans la sémence de l'heure. Alléluia. Est-ce que tu crois en ça, mon frère chrétien? Amen. Les richesses de la vie de Jésus sont dans la sémence. Amen. Amen. Si tu as la sémence, alors tu vas produire des richesses. C'est ça, frère. Amen. Amen. Mais est-ce que tu considères cette sémence, cette parole pour le jour, qui va te rendre riche, et capable de donner à Dieu ce dont il a besoin? Luc 8, le verset 11. Il dit, voici ce que dit cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une sémence, n'est-ce pas? Amen. Et dans chaque acte, Dieu a donné sa parole pour produire quoi? Le fruit. Produire le fruit. Parce que la parole, c'est la sémence de Dieu. Hein? Donc quand la parole vient, c'est pour produire quoi? Le fruit. Fruit de quoi? La parole. Regarde ça, frère. Le verset 15. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, et la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc la parole, c'est la sémence qui est reçue dans la femme spirituelle pour produire quoi? Le fruit. Oh, alléluia. C'est ça, frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Amen. Pour vous produire la richesse. Alléluia. Afin parce qu'on ne peut pas adorer Dieu sans fruit. Oh, Dieu lui donne sa parole pour que l'homme qui reçoit cette parole puisse produire le fruit. Et puis ça va le fruit qui va faire quoi? Il rend gloire à Dieu, donner à Dieu ce dont il a besoin. Là, il peut. Amen. Amen. Mais regarde ici, mon frère, ma soeur, la Bible dit que la parole, elle tombe dans la bonne terre. Ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon la retiennent. Ils la retiennent. Nous parlons de quelle parole ici là? Nous parlons de la parole pour le jour. La parole de l'Apocalypse, chapitre 3, la parole, la voix de Dieu pour le jour. Il dit ici au Apocalypse 3, verset 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc la parole pour le jour. Alléluia. La voix de Dieu pour le jour qui est reçue afin de porter le fruit de cette parole pour que les hommes, les femmes qui sont autour de moi soient enrichis. Tu as compris le mon frère? Si. Autrement, c'est que mon frère, ma soeur, tu es cette église-là, tu es ce chrétien-là, est pauvre et qui ne le sait pas, qui est malheureux et qui ne le sait pas, qui est misérable et qui ne le sait pas, parce que il n'est même pas entré dans la vision de Dieu. Il n'est même pas en train de faire exactement ce que Dieu attend de lui. Regarde ici encore Matthieu chapitre 5.
le verset 16. Matthieu 5, 16. Il dit à peu près la même chose. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les œuvres de quoi? Les œuvres de la parole. Que la parole ne peut pas venir dans la vie d'un homme, d'une femme, et puis il ne peut pas de femme. Pas de richesse. Hein? Pas de richesse. Toujours pauvre, stérile. Terre aride. Qui ne produit rien. Et on ne peut pas glorifier Dieu à cause de lui. Alors qu'il le dit ici, qu'il glorifie au Père, votre Père qui est dans les cieux. Lui, on ne glorifie jamais Dieu à cause de lui. Au contraire, lui, on blasphème, on maudit Dieu à cause de lui. On insulte Dieu à cause de lui. Et il dit que lui, il est glorifié. On ne glorifie jamais, personne ne glorifie Dieu à cause de lui. Personne. Parce que pourquoi moi je peux glorifier Dieu à cause de toi, il faut que j'aie mangé du fruit que tu as produit. C'est ça. Donc quand je viens de manger le fruit que toi tu as produit, le fruit que toi tu as produit, par tes efforts, par le travail, les racines, tu t'es enraciné, tu as produit le fruit. Et puis, maintenant quand tu as produit, et que moi j'avais besoin, parce que j'avais faim dans tel domaine de ma vie, et puis je suis venu, j'ai cueilli, et puis j'ai mangé, et puis il dit, hey, Dieu tu es grand, tu es bon, tu es puissant. Oui, c'est ça, non? Tu es puissant. Bénis encore ses frères. Bénis encore ses sœurs. Parce que, c'est la louange parfaite. C'est le but parfait qui glorifie votre Père qui est dans les cieux, qui voit vos bonnes œuvres, qui mange vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Parce que sur la terre, vous les avez enrichis. Vous les avez bénis. Des bénédictions spirituelles. Du dépôt de la grâce de Dieu. Du dépôt de la faveur de Dieu. Vous ne les avez pas privés de la faveur de Dieu. Alléluia. Il peut bénir Dieu. Dieu soit béni. De ce que mes pieds ont rencontré cet homme. Dieu soit béni. De ce que mes pieds ont rencontré cette femme. Dieu soit béni. Dieu soit béni. De ce que tu l'as mis sur mon chemin. Et j'ai vu de son fruit. Et j'ai vu que c'est un disciple de Christ. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on peut arriver à cela, frère et soeur? Est-ce qu'on peut arriver à cela, frère et soeur? À être riche. Alléluia. À être riche. Dis Amen. Amen. Tu vois la richesse, non, mon frère, ma soeur, maintenant, tu vois ça? Maintenant, tu te regardes. Est-ce que tu as ça? Même si tu n'as pas ça, alors je te conseille de faire comme cet homme de Luc 11 là. Hein? Luc 11, là, le gars est venu chez lui, il dit que mais le gars n'a rien à manger. Il est allé dans la parabole, il est allé asséger le trône de la grâce. Il dit qu'il y a un gars qui est venu chez moi là, il n'a rien à manger. Dieu, pourquoi? Et moi je n'ai rien aussi à lui donner. Dieu donne. Enrichis-moi pour que je le bénisse. Dieu, enrichis-moi pour que je le bénisse. Dieu, enrichis-moi pour que je... Oh là là. Dieu, enrichis-moi pour que je sois une aide à quelqu'un. Dieu, enrichis-moi pour que je sois un sujet de louange pour quelqu'un. Dieu, enrichis-moi pour que ma vie ne passe plus inaperçue. Pour que je ne sois pas ce chrétien égocentrique. Ma vie est centrée sur moi seul. Non, enrichis-moi pour que je sois une aide pour quelqu'un. Enrichis-moi pour que je sois une faveur pour quelqu'un. Je sois une grâce pour quelqu'un. Pour que là, je sois comme cette fille esclave qui est rentrée dans la maison de Naaman, le Syrien, et qui dit, Naaman, tu as une lèvre. Mais il y a un gars qui est à Samarie. Va là-bas. Ta lèvre, ça finit. Alléluia. Amen. Amen. Regarde, frère,
Le prophète Élisée, là, il n'a jamais guéri quelqu'un de lèpre. Jamais. C'est Naaman seulement qui l'a guéri. Ce n'est pas quelqu'un qui guérissait des lèpres. Il n'avait pas un ministère de guérison des lèpres. Il n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Il faut bien lire 2 rois 5 là-bas. Tu vas voir. Il n'a pas un ministère de guérison des lèpres. Elle dit que, femme de le prophète. Moi, je crois que le prophète, il a le dépôt de Dieu. Si tu touches, tu seras guéri. Mais lui, il n'a jamais guéri quelqu'un de lèpre. Jamais de la vie. Quelle foi? C'est la foi qui enrichit. Dis Amen. Amen. Elle avait cette foi qui enrichit. Cette foi qui nous manque. Nous sommes tellement pauvres. N'est-ce pas? Plein de doutes, de frayeurs et de toutes sortes de choses qui bloquent la main de Dieu, qui bloquent la grâce de Dieu. Que Dieu nous délivre, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, tu vas te tenir debout. On va s'arrêter là. Tu vas te tenir debout.